Bonjour les amis, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne de Maëlik Amayon Tech. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où vous présenter 4 smartphones que j'ai en ma possession qui sont, on va dire, un peu dans la catégorie un peu plus de... où ils sont un petit peu plus chers. Voilà. J'ai deux catégories, j'ai une catégorie Apple et une catégorie Samsung. On va commencer par un smartphone que j'ai acheté il y a un moment déjà, que je voulais absolument pour voir ce que c'était, pour voir ce qu'il donnait. C'est le Galaxy Note 9, Galaxy S9. Le Note 9, on en parlera après. C'est le Galaxy S9 de chez Samsung. Donc c'est la version 64 Go avec un écran Infinity 5,8 pouces, Super AMOLED Quad HD+, appareil photo Dual Pixel, 12 millions de pixels à f1.5 et f2.4, stabilisation optique, Super Slow Motion, caméra frontale 8 millions de pixels autofocus, haut-parleur stéréo développé par AKG, résistant à l'eau et à la poussière IP68, reconnaissance d'iris, et vous pouvez avoir deux mots de passe, l'empreinte digitale, tout ça. Mémoire interne 64 Go avec 4 Go de RAM. La charge rapide sans fil, parce que le Galaxy S9 est en verre sur la coque arrière. Et casque intra-auriculaire développé par AKG fourni avec. Donc dedans vous avez la boîte avec la petite pochette où il y a la petite épingle pour ouvrir le tiroir carte SIM, les prospectus. Voilà. Sinon vous avez la prise secteur, les petits accessoires donc de micro USB, de USB type C vers port USB. Et de USB type C vers micro USB. Et sinon, vous avez les écouteurs développés par AKG et le petit câble USB type C tout neuf. Ils ont même pas servi. Et là, vous avez des petits embouts pour changer sur les écouteurs. Donc voilà. Donc quand j'ai acheté ce smartphone, c'est parce que il sortait, alors je voulais tester le S9 pour voir ce qu'il donnait et ce qu'il allait donner. Donc c'est un bon petit smartphone. Rien à égaler au S8 parce que avant j'avais eu le Galaxy S8 et je voulais absolument après le Galaxy S9 parce que moi je voulais toujours la technologie au-dessus. Donc j'avais le Galaxy S8. Donc en fait le Galaxy S9 il change pas, sauf que dessus vous avez comment ça s'appelle, les emojis, AR emoji, des trucs comme ça. Donc sinon ça change pas, hein. Niveau photo c'est pas mal. Bah là il est pas trop chargé donc je peux pas trop vous faire de comment ça s'appelle. Je peux pas trop vous montrer le comment ça s'appelle, le fond d'écran.
et les niveaux photo, mais voilà quoi. Mais sinon, c'est un petit. Sauf que sur ce Galaxy S9, vous avez que un capteur photo, que sur d'autres, le S9 Plus ou d'autres, vous avez double capteur photo. Vous avez le capteur d'empreinte en dessous, et à côté, vous avez le flash et tout ça. Là, vous avez la caméra frontale est en haut sur une petite largeur. Parce que vous avez en haut et en bas une petite largeur de. L'écran ne va pas jusqu'en haut, c'est pas un écran qui recouvre tout l'écran en fait. Vous avez un petit bord en haut avec la caméra frontale et le micro. Et en bas, vous avez un petit bord aussi. Voilà. Là, vous avez la prise jack. Là, vous avez le petit micro. En haut, c'est le petit haut-parleur. Et là, vous avez le port USB type C, là en bas. Voilà. Donc voilà pour ce petit smartphone. Vous avez là, c'est pour allumer l'appareil. Et le bouton Bixby est là, dont on ne se servira jamais parce que Bixby n'a pas été configuré en français, donc il marchera jamais. Et en haut de Bixby, à gauche ou à droite? Ouais, à gauche dans ce sens-là. Vous avez le bouton volume plus et volume moins. Donc voilà pour ce petit smartphone. Donc voilà. Et sinon, il est sur le dernier Android. Je sais plus lequel c'est. L'avant-dernier ou le dernier, je sais plus. Donc voilà pour ce petit Samsung Galaxy S9 que je vends au prix de 600 €. Parce que moi, j'aimerais bien changer. Hein. Je veux pas le garder, je l'utilise plus depuis un moment. C'était pour le tester un peu dans cette vidéo, parce que j'avais pas fait de vidéo sur celui-là absolument. Donc voilà. Deuxième smartphone que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Symbiose. C'est un magasin, un revendeur Apple qui vend des smartphones Apple, des tablettes, des MacBooks, de tout. Et j'ai acheté un iPhone 8 Plus au prix de 919 quand il est sorti. Et c'est l'édition Red. L'iPhone Red, édition limitée SIDAction, au prix de 919 que je l'ai payé. Et c'est la version 64 Go. Donc voilà, c'est pas mal déjà. Donc le smartphone est là. Il est en train de charger parce que il est téléchargé. Donc là, il a un écran de protection en verre trempé privé. Donc si on voit pas beaucoup, c'est parce que c'est le verre trempé privé qui fait ça en fait. C'est un verre trempé privé, c'est pour éviter que quand vous avez une personne à côté de vous, elle voit ce que vous écrivez en message. C'est pas un verre trempé normal, il est plus sombre. Donc c'est un verre trempé privé en fait. Donc dans la boîte, vous avez la petite pochette avec les feuillets Product Red, les petits, comment ça s'appelle, les petits autocollants, et sinon les notices d'utilisation. Comme moi je suis un peu plus Apple, j'ai eu plein d'iPhone, donc je lis pas ça. Sinon vous avez la petite boîte en carton, comme je vous le disais. Je vais vous le dire maintenant c'est des boîtes en carton en fait. Apple maintenant se foule pas, parce qu'avant pour les écouteurs ils faisaient des boîtes en plastique, avec la petite boîte en plastique avec le logo Apple derrière, et la boîte en plastique devant pour montrer les écouteurs. Là maintenant les écouteurs sont dans une boîte en carton, avec à l'arrière un petit adaptateur pour mettre un vieux casque ou des vieux écouteurs. Si vous avez des vieux écouteurs que vous aimiez bien, vous avez un petit adaptateur avec, une boîte en carton. Sinon, vous avez le petit câble Lightning
fourni dans un petit truc en carton aussi, un carton enroulé. Donc le chargeur et les écouteurs n'ont pas servi, parce que moi je mets des casques sans fil et j'utilise d'autres chargeurs. Voilà. Et sinon, au cas où j'ai envie de revendre mon téléphone, la prise secteur aussi est toute neuve, parce que j'ai toujours laissé la protection dessus, elle me sert pas. Parce que moi j'utilise que un câble Lightning que j'achète dans un magasin, et je le branche à mon ordi. Donc j'ai pas besoin d'utiliser une petite prise secteur. Donc la prise secteur est toute neuve. Donc voilà. Sinon c'est un niveau photo, vous avez sur cet iPhone 8 Plus, vous avez le mode portrait. Donc sur ce téléphone vous pouvez vous pouvez faire des photos de flou de vous, ou sinon d'une autre personne si vous prenez dans l'autre sens. C'est ça le mode portrait, c'est avoir du flou sur une personne ou autre chose. Sinon, vous avez les applications classiques d'Apple, hein. Calculette, Watch, Fichier, vous avez quoi, plan, horloge, tout comme un iPhone, un autre iPhone. Sinon, là, je peux mettre la version de iOS, c'est le 12.1.4. Moi, pour l'instant, je suis sur le 12.1.3. Donc, voilà. Je suis iOS 12 sur ce petit iPhone. Donc, c'est un iPhone édition limitée Red. Ce qui fait que quand vous achetez un iPhone producteur Red, bah, vous vous engagez à donner 1,50$ aussi d'action. Et le reste, c'est pour Apple. Désolé de gâcher la surprise. Donc vous donnez 1,50$ aussi d'action. Vous avez fait une bonne action. Vous donneriez 40€ aussi d'action, ça serait pareil. Voilà. Mais moi je préfère faire une bonne affaire. En achetant un bon portable, iPhone. Voilà. Donc voilà pour ce petit iPhone 8 Plus que je garde pour l'instant. Et si toutefois j'ai envie de le vendre, bah je le vendrai au moins à voire 600€. Ouais. Parce que c'est un bon portable. Je l'ai acheté 919, mais je sais que je le revendrai pas 919. Hein. Mais je le vends à 600€. Je perds de l'argent, je sais. Parce que je l'ai acheté neuf. Donc sinon c'est un bon portable. J'en conçois. Donc voilà. Prochain smartphone que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est celui avec lequel je fais d'habitude mes vidéos, mais là je fais ma vidéo avec le Huawei P20 Lite, bah, la version chinoise du Huawei. J'ai le Huawei Nova 3E que j'utilise comme smartphone personnel et qui me sert là à faire mes vidéos. C'est la version chinoise du Huawei P20 Lite en fait, en couleur or. Donc voilà le Galaxy Note 9. Bah celui-là il est chargé parce que je le charge parce qu'il me sert à faire mes vidéos. Donc voilà. Donc c'est un bon petit smartphone. Donc c'est un smartphone écran Infinity 6,4 pouces, donc très grand. Super AMOLED Quad HD+, appareil photo dual pixel, 12 millions de pixels à 1,5 et f2.4, f1.5 de f2.4, plus un autre de 12 millions de pixels à f2.4. Stabilisation optique, super slow motion, caméra frontale 8 millions de pixels, autofocus, un S Pen avec contrôleur. Donc là vous avez un petit S Pen qui est fourni avec le Galaxy Note 9, où là vous avez dessus un petit bouton. Vous pouvez prendre le stylet et dessiner dessus l'écran. Et sinon,
vous appuyez dessus, et normalement... Ah la vache. Là, je vais pas pouvoir le faire. Donc voilà. Donc on va l'allumer. Et sinon, vous appuyez sur le bouton. Et normalement, quand vous faites ça, en fait, ça fait une photo. Bon, là, il marche plus. Désolé. C'est parce qu'en fait, il est à 10%, donc la photo doit pas marcher, en fait. Peut-être que si, je sais pas. Donc voilà, sinon vous appuyez sur le bouton, et en fait, bah, ça fait une photo. Donc ça évite que vous ayez votre portable à prendre une photo, appuyer sur le bouton sur l'appareil. Vous appuyez là-dessus, et ça fera une photo. Donc c'est génial, hein. Vous mettez le portable à... Vous le mettez portable quand vous êtes dehors, vous le mettez sur un trépied, vous appuyez sur le bouton et ça fera la photo. Ça évite de mettre un minuteur, quoi. Donc sinon, c'est un bon petit smartphone que quand vous êtes dehors et qu'il fait nuit, vous activez le mode pro, et en fait, vous avez une fonction qui permet de, quand vous faites une photo de nuit, en fait, la photo, elle va s'éclairer, en fait. Donc en fait, vous verrez dehors, vous serez dehors, il fera nuit, mais votre photo, elle sera plus claire. Ça fait une photo de nuit, en fait. Et c'est original. Des fois, quand je vais chez moi, je vais dans un petit parc qui s'appelle Aquarêve. C'est un petit étang qui a été réaménagé il y a 8 ans maintenant. Et quand je fais des photos, quand il fait nuit, en fait, ça éclaire. Donc l'étang, on voit qu'il est éclairé tout en étant de nuit. Donc c'est original. Sinon, vous avez des modes panorama, des modes prise au moins direct, mise au point direct, des trucs comme ça. Hyper ralenti. C'est un bon petit smartphone. Et ce smartphone, on va regarder si j'ai les paramètres. Donc, euh, donc on est sous Android 8.1. Sur le Galaxy Note 9, j'ai la version 8.1 d'Android. Donc c'est une bonne version. Voilà quoi. C'est un très bon smartphone. Moi, je m'en sers plus pour faire mes vidéos, quoi. Parce que clairement, c'est le meilleur smartphone pour faire des vidéos sur YouTube, hein, clairement. J'utilise pas de caméra pour faire des vidéos, quoi. Mais ce téléphone, je me tâte à le vendre parce que je pense que je vais essayer de le vendre 900 ouais, 800 euros, je crois. Parce qu'en fait, celui-là, ce smartphone que j'ai là, le Note 9, est issu d'un échange que j'ai fait, est issu d'un échange que j'ai fait contre un iPhone X. Parce qu'avant, j'avais un iPhone X et je l'ai échangé contre un Galaxy Note 9 parce que je voulais échanger, quoi. Parce que j'avais un iPhone X 256 Go et j'ai échangé contre un Galaxy Note 9 128 Go. Voilà. Je sais pas si j'ai fait une bonne affaire. Voilà quoi. Et je me tâte à reprendre un petit smartphone qui coûtera moins cher pour faire mes vidéos
mais qui sera bon quand même, hein. Donc sinon, je le vends 800 € celui-là. Car il est très bon comme smartphone. Avec une petite coque à l'arrière en silicone, très belle. Et ce smartphone, quand même, je vais vous le dire, c'est une couleur bleue que j'ai pris. C'est la couleur bleue. Parce que quand j'ai vu en échange que le mec proposait une couleur bleue, j'ai tout de suite, j'ai pas hésité. La couleur bleue, c'est la meilleure couleur du Galaxy Note 9. En couleur bleu foncé comme ça, c'est génial. Donc voilà pour ce petit smartphone Galaxy Note 9. Ah, je vous ai pas parlé. En haut de l'écran, vous avez un bord avec le haut-parleur et à côté la caméra frontale. Et en bas, vous avez un petit bord aussi, où il n'y a rien dessus, mais un petit bord quand même. L'écran sur les côtés est incurvé. En bas, vous avez l'emplacement du stylet. À côté, vous avez le haut-parleur, micro. À gauche, vous avez l'emplacement pour le câble USB type C. Et à côté, vous avez le port Lightning. Non, pas le port Lightning. Je me trompe. Le port jack. Parce que sur les iPhones, maintenant, vous n'avez plus de port jack. Et sur les Samsung, ce qui différencie, c'est que vous avez encore des ports jack pour mettre des casques. C'est génial. Alors que maintenant, on utilise certains des écouteurs Bluetooth ou des casques Bluetooth. Hein. Comme moi. Hein. Des fois, j'aime bien avoir un casque filaire. Voilà. Quoi. Donc voilà pour ce petit smartphone. Ce grand smartphone. Il est grand quand même. Et maintenant, dernier smartphone que je vais vous présenter dans cette vidéo, que j'ai utilisé, que j'ai utilisé avant le Huawei Nova 3E, c'est un grand smartphone. C'est l'iPhone XR. Parce que moi, je voulais au début, je voulais un iPhone XS ou XS Max. J'ai trouvé que un iPhone XR sur le Bon Coin, bien sûr. Donc j'ai acheté un iPhone XR, version 64 Go en couleur noire. Mais moi, la couleur noire, j'aime pas trop. J'aurais aimé avoir l'iPhone XR en red ou l'iPhone XR en bleu. Parce que la couleur bleue, elle est très belle. Ce qu'il faut, c'est que faudrait que je vende celui-là pour en acheter un autre. Ou pour m'acheter un iPhone XS ou XS Max. Donc c'est un iPhone XR sous Android. Non, pas sous Android. Il est sous iOS.1.4. Donc il est sous le dernier iOS. Donc c'est un très bon smartphone. Capacité 64 Go. En fait, c'est un écran. C'est pas un écran comme sur les iPhones. XS ou XS Max. C'est un écran LED. C'est plus un écran AMOLED comme sur les iPhone XS. C'est un écran LED. Qui a moins de capacité, mais qui fait le même taf que si c'était un écran AMOLED, quoi. C'est un petit peu pareil. Et quand vous allez par exemple sur YouTube, vous avez la fonction que quand vous mettez deux doigts séparés, sur YouTube, les vidéos elles s'agrandissent. Donc vous avez la même chose que sur l'iPhone XS. Et ce téléphone a plus de batterie qu'un iPhone XS. Sauf que c'est un portable low cost. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet iPhone ? Vous n'avez pas de fonction portrait pour d'autres objets. Vous pouvez faire la fonction portrait, mais que pour vous. Quand vous vous prenez en selfie, vous pouvez faire du flou.
mais sur un objet, vous ne pourrez pas faire de flou sur un objet. Voilà quoi. Sinon, il a un port Lightning. Quoi d'autre? Dans la boîte, vous pouvez avoir... Sinon, dans la boîte, vous avez les petits feuillets de notice, les petits autocollants, la petite facture, parce que je l'ai acheté sur le bon coin. Voilà. Sinon, vous avez la petite prise secteur. Voilà. Le petit câble Lightning qui a été utilisé par la personne avant moi, bien sûr. Et quand la personne m'a vendu les écouteurs, l'iPhone, elle n'avait pas d'écouteurs. Donc il a fallu que je rachète des écouteurs en plus pour mettre dans la boîte, pour le revendre, bien sûr. Parce que moi, je désire avoir un autre iPhone, mais la couleur noire, non, elle me plaît pas trop en fait. Donc voilà, j'ai acheté ça en plus pour mettre avec, pour pouvoir le revendre. Donc ce smartphone que j'ai utilisé un mois, je crois, ou un peu plus, je sais plus. Mais je le recommande. C'est un très bon smartphone. Et vu que la version 64 Go, bah, elle est à 859, je trouve que c'est un bon compromis. Hein, si vous voulez pas prendre de XS ou XS Max qui coûte plus de 1000 euros, bah, vous prenez la version 64 Go de l'iPhone XR. 64 Go, c'est déjà très bien. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre parce que sur l'iPhone XR, vous avez la version 64 à 859. Après 959, je crois, la version 128. Et après, vous avez la version 256 Go à plus de 1000 euros, quoi. Mais sinon, vous avez trois versions possibles. Que sur l'iPhone XR, XS et XS Max, vous avez soit une version 64, une version 256, et je crois aussi une 512. Bah vous avez trois versions. Mais sauf que sur le XR, vous avez la version 128, que vous n'avez pas entre le 64 et le 256. Sur un iPhone XS, vous avez de 64 à 256. Ça fait un peu un large... Ça fait large entre les deux, quoi. Sinon, c'est un bon petit smartphone, rien à dire. Voilà quoi, je m'en suis servi un peu. Bah là, en ce moment, j'utilise le Huawei Nova 3E, la version chinoise du Huawei P20 Lite, quoi. Et je le trouve pas mal hein, pour ce petit smartphone. Là, je suis en train de faire la vidéo où je vous présente les 4 smartphones là. Je la fais avec mon Huawei Nova 3E. Donc je trouve que il fait de très bonnes vidéos et de très bonnes photos. Clairement, ça égalera pas un iPhone XR. Parce que ce smartphone, il coûte, je crois, aux alentours de 400 euros. Mais le Huawei Nova 3E, vous le trouverez pas en France. Parce que c'est la version chinoise. Et l'IMEI qui est dans le téléphone, c'est en 86. Et non pas en 35. Que le Huawei P20 Lite, bah, l'IMEI sera en 35. Donc c'est pour ça, des fois, quand je mets les données mobiles, elles se désactivent en fait. Parce que clairement, c'est en 86. Ça marcherait plus si j'étais en Chine, quoi. Mais sinon, il est pas mal ce smartphone. J'arrive à tout faire comme un smartphone habituel. Rien à dire, quoi. Donc voilà pour ces petits smartphones. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire dans la description, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était Maïlik à Mayon Tech.
Salut!